monde, c'est le lit. Oh mon dieu, tu n'es plus dans le même décor. Oui, je sais, si vous me connaissez depuis un bon moment, vous savez que à chaque nouvelle année, j'ai besoin d'un renouveau spirituel. C'est pourquoi j'ai totalement changé l'organisation de ma chambre. Et c'est aussi pourquoi vous verrez sûrement un décor qui bougera pas mal dans les jours à suivre. J'ai déjà des nouveaux rideaux, mais donc déjà il faut savoir que les TPE, les travaux pratiques encadrés, c'est ce qui va être fait pendant une partie de l'année selon votre filière, selon un sujet et deux matières précises. Donc moi c'était l'italien et la physique, en sachant que je n'aime pas la physique et que je fais allemand. On adore. C'est pourquoi aujourd'hui je vous donne la méthode, the méthode pour faire votre synthèse du TPE. Cette synthèse va être divisée en 3 parties. L'introduction, la présentation des démarches et un bilan personnel. Dans votre introduction, le mieux c'est de commencer par une phrase d'accroche. Comme dans un commentaire de français par exemple. Vous pouvez parler par exemple de vos centres d'intérêt principaux qui vous ont mené à choisir votre thème de départ pour votre TPE. Vous pouvez aussi partir du coup de ces centres d'intérêt pour décrire les objectifs que vous voulez poursuivre. Par exemple, les pratiques divinatoires, c'était quelque chose qui me plaisait parce que j'ai toujours été attirée par les choses bizarres. Et donc j'ai dit que c'était quelque chose qui dès le départ me plaisait et j'avais envie de creuser plus loin pour suivre des objectifs. Et là vous parlez donc de ces objectifs suivis. Ensuite vous pouvez aussi parler de comment votre petit groupe s'est créé. Toujours dans l'introduction, vous allez mettre votre problématique. Et du coup vous pouvez expliquer en même temps pourquoi vous avez choisi de creuser dans ce domaine-là si ça n'a pas déjà été fait dans l'accroche. Ensuite, comme dans une introduction de français, vous allez annoncer votre plan. Vous allez tout simplement dire « Dans un premier temps, on va démontrer le titre du grand 1. Dans un second temps, on va chercher à le titre du grand 2. Pour conclure sur blablabla. » Enfin bref, vous avez compris. De plus, dans votre introduction, vous pouvez glisser une petite phrase pour s'il y a eu par exemple des changements d'objectifs, parce que moi je sais qu'on s'était posé une première problématique et qu'au final on s'est rendu compte que ça avait rien à voir avec les deux matières qu'on devait inclure dans notre recherche et on a dit qu'on avait plus cherché à creuser telle partie de notre recherche initiale. C'est bon pour votre introduction, c'est fait. Vous allez faire juste un alinéa, choisir une police d'écriture pas trop style ça. Ouais, ça c'est moche. Je sais qu'on a tous nos petites préférences sur les traitements de texte. Mon écriture à moi c'est Georgia ou Georgia, vous dites ce que vous voulez. Bref, c'est celle-ci. Ce qui est le mieux c'est d'imprimer tout votre TPE dans la même police d'écriture et de prendre un truc assez simple style Arial ou Times New Roman, voilà. Donc vous allez présenter les démarches suivies lors de votre TPE. Vous allez présenter quelles ont été vos sources d'informations, présenter quelles ont été vos méthodes de recherche. Et là, ça va être comment vous avez toutes ces informations, comment vous les avez classées, comment vous les avez organisées dans votre tête et sur votre papier. Donc vous pouvez dire que vous avez déjà fait un classement par matière, puis que dans un second temps, vous avez fait un classement en forme de plan. Enfin, dans cette synthèse, vous devrez parler de la manière de présenter votre projet. C'est vrai qu'un PowerPoint, c'est un peu la solution de facilité. Après, rien ne vous empêche d'en faire un. J'en ai fait un, j'ai eu une très bonne note, donc ça veut rien dire. Mais si vous faites quelque chose d'original, il faut vraiment le dire dans votre synthèse et expliquer pourquoi vous avez choisi de faire ça. Ensuite, ça s'adresse plutôt à la partie pour ceux qui ont fait des expériences. Personnellement, j'en ai pas fait. Mais si vous avez fait des expériences dans vos TPE, c'est bien d'inclure le matériel dont vous avez besoin et vous expliquer pourquoi vous avez choisi ce matériel et pourquoi vous avez choisi de faire cette expérience-là. Les difficultés que vous avez eues dans la production de l'expérience. On en arrive enfin à la conclusion sur en gros comment vous l'avez pensé et comment vous l'avez vécu, cette petite expérience des TPE. Donc déjà, techniquement, vous avez trouvé durant votre TPE une réponse à la problématique que vous vous êtes posée en tout début de projet. Donc vous dites déjà, pour conclure, on a trouvé telle réponse, blablabla, je vous laisse faire. Mais en gros, il va s'agir de dire comment vous avez perçu cette réponse, si jamais elle vous convient ou pas, si vous la trouvez à votre goût ou pas. Enfin, dans votre conclusion, c'est plutôt un travail sympa puisque vous allez dire
en quoi, qu'est-ce que cette recherche vous a apporté? Est-ce que ça a été bénéfique pour vous? Quelles compétences vous avez pu acquérir durant cette expérience? Donc voilà tout le monde, je pense avoir dit le maximum sur la synthèse du TPE. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous et bonne chance pour votre TPE. Ciao!